Bienvenue sur cette vidéo qui va vous apprendre à utiliser notre plateforme et vous montrer à quel point il est facile d'éditer nos sites. Avant tout, permettez-moi de vous faire un petit tour du propriétaire. Notre plateforme de démonstration n'est qu'un simple exemple de ce que l'on peut faire. Je vous rappelle que nous réalisons nos sites sur mesure selon vos besoins et envies, que ce soit pour les fonctions qu'il embarque ou pour le design. Ici, nous avons opté pour une présentation sobre, simple, juste pour vous faire une idée. Tout en haut, nous trouvons le mini-menu, puis le logo, le menu principal, où l'on peut voir le menu en cascade, le slider, qui n'est pas en flash et qui est donc affichable sur tous les smartphones, le corps principal du site, puis le footer, autrement appelé pied de page. Je vais aussi vous montrer quelques exemples de pages, juste pour vous faire une idée. Une pleine page, qui comporte différents éléments comme des colonnes ou encore les deux tableaux que l'on peut voir ici. Ensuite, je vais vous montrer une page avec un menu sur la gauche, appelé communément dans le métier sidebar, puis une page avec un menu sur la droite, sachant que ces menus sont entièrement éditables et paramétrables et peuvent comporter différents petits outils comme par exemple ce calendrier, la carte ou toute autre chose qui vous passerait par la tête. Le corps du message, lui, peut comporter plusieurs éléments comme des images, du texte mis en avant ou ce genre de tableau cliquable, outil très performant et simple. Mais le plus intéressant pour vous reste l'accès à l'administration, ce qu'on appelle le back-office. Pour ce faire, rien de plus simple. Alors vous pourrez vous-même tester la plateforme, il vous suffit pour cela de suivre les instructions qui sont sur cette page. Une fois que vous avez suivi ces instructions, vous allez recevoir un login et un mot de passe et vous pourrez ainsi vous rendre directement à la page prévue à cet effet en tapant login après le /démo. Il faut savoir que sur nos sites, le mot qui vient après peut être choisi par vous. Donc pour l'exemple ici nous avons choisi login, ce qui est le plus simple, mais vous pouvez tout aussi bien mettre le nom de votre société ou n'importe quel mot qui vous passerait par la tête. Ensuite vous rentrez votre login là où il est marqué nom d'utilisateur, dans mon cas je marque client, puis le code et vous faites connexion. Et là je vous souhaite la bienvenue sur le back-office, sur l'administration qui, comme vous pouvez le voir, est d'une simplicité extrême, minimaliste pour éviter toute complication. On trouve ici donc ce qu'on appelle le tableau de bord, où si vous avez écrit des brouillons, vous verrez qu'il s'affiche. Le menu, qui est un menu personnalisé pour chacun de nos clients. Ici, encore une fois, il est minimaliste. Et pour finir, un menu ici, qui rappelle certaines fonctions, comme ajouter une page ou des fonctions qui ne sont pas dans le menu personnalisé, comme modifier le profil, que je vais vous montrer, où vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur, votre mail ou votre mot de passe, ce qui n'est bien sûr pas autorisé avec votre code de démonstration. Le code de démonstration que j'utilise moi permet un peu plus de choses que celui que vous aurez vous, comme par exemple publier une page ou éditer un menu, mais vous pourrez donc tester la plateforme de façon large. Pour les parties plus spécifiques, cette vidéo vous montrera ce que l'on peut faire. Nous allons donc commencer par créer une nouvelle page et nous verrons ensuite comment l'éditer et ensuite encore comment la placer dans le menu. Alors, nous allons commencer par aller sur le menu démo. Vous voyez qu'on peut afficher toutes les pages qui font le cœur du site ou simplement ajouter une nouvelle page, ce que nous allons faire. Nous allons donc mettre un titre, test,
Puis nous allons importer des images. Alors ceci se fait de façon simple. On clique sur cet onglet. Une fenêtre va s'ouvrir et nous pouvons aller chercher nos images dans un dossier et simplement les amener par un glisser-déposer. Très ergonomique et très simple. Pas besoin de manœuvres spécifiques. Un simple glisser-déposer. La première image que je vais utiliser, c'est celle-ci, qui pour moi est de la bonne taille, mais si jamais vous deviez réduire la taille de cette image pour quelque raison que ce soit, il vous suffit d'aller sur modifier l'image et vous allez voir que vous pouvez simplement, en cliquant ici, modifier l'échelle, puis la mettre à la taille que vous désirez. Personnellement, je ne veux pas de lien sur l'image, mais vous pouvez mettre n'importe quel lien sur une image, sur un site ou quelque que ce soit d'autre. Vous pouvez aussi choisir l'alignement, 100, à gauche, au centre ou à droite. Personnellement, je vais choisir à gauche et je vais l'insérer dans la page. Je vais ensuite venir ajouter du texte de façon très simple. Alors, je viens me mettre ici et j'ajoute du texte, encore un petit peu pour le plaisir. Du texte que je vais éditer. Alors je vais choisir cette ligne là qui va devenir mon titre. Je la sélectionne. Je choisis titre. Titre 1, titre 2, change la taille. Vous verrez selon vos essais. Ensuite je vais choisir de justifier mon texte, c'est-à-dire de l'aligner parfaitement à gauche et à droite. Je vais choisir de mettre un paragraphe en italique et on peut ainsi de suite faire toutes sortes de choses comme insérer de nouveau une image. Alors nous allons de nouveau sur l'onglet images et nous allons rechercher donc une nouvelle image. Comme on a déjà téléchargé nos images, il suffit d'aller dans la galerie et les images que vous avez téléchargées s'y trouvent. On va choisir l'autre image, on va l'afficher, on va la centrer cette fois, choisir donc la taille originale, vous voyez, proposer une taille optimale, puis l'insérer tout bêtement dans l'article. Et quand on a fini, on peut enregistrer le brouillon. Alors vous noterez que sur mon login, je peux publier, ce que vous ne pourrez pas faire avec votre login d'essai, mais en enregistrant le brouillon, vous pouvez tout de même avoir un aperçu de votre image. Et voici votre page telle que l'on a édité. On voit bien le titre, l'ajout de l'image, etc. Je vais ensuite, pour vous montrer comment manager très facilement le menu, publier l'image, mais avant cela, je vais passer la page de pleine page à une page avec un menu. Donc je choisis menu à droite, je choisis le menu que je désire. On peut faire différents menus, puis je vais publier et nous allons donc voir le résultat. Vous verrez que le menu tout simplement va apparaître sur la droite et ainsi le menu est affiché. Maintenant que j'ai créé ma page, je désirerais qu'elle soit affichée dans la barre de menu en haut. Alors pour ce faire, c'est très simple. Nous allons retourner donc sur l'administration, aller dans notre menu démo, puis aller dans menu, où ici nous pourrons contrôler simplement la mise en page du menu. Alors je suis désolé, votre login ne permet pas cette fonction. Vous pourrez donc voir comment ça se fait en regardant cette vidéo. Donc je sélectionne ici ma nouvelle page, la page test, et je l'ajoute au menu. On voit qu'elle vient se placer ici en dernier. Si je fais enregistrer la page et je vais regarder en faisant une mise à jour, nous allons voir que le nouveau menu s'est ajouté, donc test. Si on clique dessus, bien évidemment, cela va nous amener à notre page. Mais en réalité, ce n'est pas là que je voulais la mettre et je décide donc de la déplacer.
Alors de nouveau, un simple glisser-déposer nous permet de nous balader et je mets test entre accueil et page sans sidebar. Il me suffit alors d'enregistrer et vous verrez que le test va tout aussi simplement se déplacer dans notre menu principal pour venir se placer là où on veut. Et si on préfère que ce test soit en sous-menu d'un autre menu, de nouveau, de manière tout aussi simple, nous allons le placer là où on le désire. Donc si je veux que ce soit le sous-menu de sidebar gauche, je le mets simplement en sous-menu, j'enregistre, je mets ici à jour et nous allons voir que test va disparaître pour en réalité venir en sous-menu de sidebar à gauche. De la même façon, je peux choisir de supprimer un menu simplement en faisant supprimer le menu, puis j'enregistre et ce menu n'existe plus. De la même façon que je peux sans autre changer le nom d'un menu et passer de page sans sidebar à page sans menu. Si je fais enregistrer et que nous allons ici même regarder le résultat de ces modifications, donc là vous voyez qu'il y a toujours menu test et page sans sidebar, je mets à jour et vous allez donc vous rendre compte que de façon extrêmement simple, je suis passé de page sans sidebar à page sans menu et que l'autre menu a disparu. De la même façon, nous pouvons éditer une page sans autre directement en étant sur le site grâce à la barre d'administration que vous voyez ici. J'ai choisi cette page, je peux faire modifier la page et directement depuis la page je peux venir ici éditer cette page de façon extrêmement simple. Je la mets à jour et les changements que j'aurai entrepris vont venir s'appliquer. Il suffit que je fasse voir la page pour que je retourne directement sur la page et je peux ainsi de suite changer toutes les pages. Si d'aventure je voulais éliminer une page de façon complète, il me suffirait donc de retourner dans le back-office, dans l'administration du site, d'aller sur toutes les pages et ici j'ai un accès complet à toutes les pages, ce qui me permet d'éliminer sans autre la page que je viens de créer ou toute autre page qui s'y trouve, donc toutes les pages d'exemple qui sont là. Je crois que nous avons fait à peu près le tour des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous apporterons le plus de réponses précises. Si vous avez besoin de plus d'éléments, de même. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de nous faire confiance et surtout de la simplicité avec laquelle nous pouvons éditer nos sites. Je vous laisse en espérant que vous saurez placer votre confiance en nous. Au revoir.